Bonjour à toutes et à tous et merci à Charles Benoît de me donner l'opportunité d'être un peu présente aujourd'hui à travers ce message vidéo et de partager quelques convictions autour des alliances et de l'évaluation partenariale. Alors la première conviction, c'est que si les alliances multi-acteurs sont plus que jamais essentielles pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels, évaluer leur utilité sociétale, l'impact qu'elles produisent sur les parties prenantes, les bénéficiaires et l'écosystème d'une façon plus globale, l'est au moins tout autant. Alors pourquoi? Parce que si les résultats sont en rendez-vous, cela permet de montrer concrètement ce que produisent ces alliances et comment elles contribuent à réduire les fragilités. Et aujourd'hui, on a besoin de faire connaître ce que produisent ces initiatives sur les territoires. Si au contraire les résultats ne sont pas au rendez-vous, cela permet à partir d'un questionnement construit de réorienter les actions. La seconde conviction, c'est que l'évaluation partenariale va bien au-delà de la simple mesure d'impact. C'est une véritable démarche apprenante, réflexive, et c'est l'un des enseignements que nous avons tirés des travaux menés avec le Rameau et notre partenaire Make Sense. Vous avez pu entendre Célia Cancier lors de la précédente table ronde. Finalement, co-construire une démarche d'évaluation, c'est également, et peut-être même avant tout, construire la relation partenariale. C'est créer les conditions d'un dialogue, c'est installer progressivement une relation de confiance partagée, et ça, c'est indispensable parce que ça va permettre de mener ensemble une réflexion stratégique sur le partenariat et son évolution, et ça permet aussi de se donner les moyens de progresser ensemble. Alors, la troisième conviction, et promis ce sera la dernière, c'est que le sur-mesure est dans tous les cas préférable au prêt-à-porter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, quand on initie une démarche d'évaluation, on peut être tenté de la dupliquer à l'ensemble de ces partenariats. Le mieux étant l'ennemi du bien. Et ça, c'est un autre enseignement qu'on a tiré des travaux que nous avons menés. C'est qu'il ne faut pas s'interdire d'adapter son mode d'évaluation à la diversité de ses partenaires et de ses partenariats. Et en gros, il faut au départ arriver à déterminer où on va placer le curseur. Et ça, pour y parvenir, il suffit d'adopter un questionnement et d'analyser ces partenariats. Est-ce qu'on est sur un partenariat stratégique? Quelle est la nature de notre partenariat? S'agit-il d'un partenariat d'innovation sociétale, d'un partenariat de coopération économique? Est-ce qu'on se situe dans le champ de la pratique plus responsable? Enfin, ce type de questionnement. Quels sont les objectifs poursuivis par les partenaires? Quel est l'impact recherché pour le bien commun? Voilà, c'est un peu ce questionnement-là qu'il faut adopter, qui va permettre de déterminer jusqu'où on va aller en matière d'évaluation. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir.